Bonjour, 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 bonjour. Donc, alors bien sûr, si je ne branche pas la souris, ça ne va pas le faire. Alors, où est passée ma souris? Donc, attendez, il faut que je regarde. Est-ce que c'est la souris ou le clavier, ça? Souris, c'est bon. Allez, on recommence. Hop. Voilà. Donc, alors, bon. Alors, dans la dépêche, sur Facebook, dans la dépêche du midi, il y a eu... donc, j'avais fait une vidéo, il y avait la course poursuite folle dans le centre-ville. Donc, il y avait des jeunes dans la voiture et en plus, voilà, ils avaient bu et le conducteur, lui, je crois qu'il avait même plus le permis et en plus, il avait trop bu. Donc, dans cette annonce, il y avait quelqu'un qui a vu la voiture passer dans un endroit et hop, la personne a appelé la police pour les avertir qu'ils étaient à tel endroit. Ce qui est tout à fait normal. Hein, parce que, voilà. Et il y en a un qui marque la délation. On est bon en France, oui. Alors, une autre personne qui lui répond, pour qu'il y ait délation, encore faut-il une identité. Alors, il y en a un qui dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est qui, Julien? Bon, je ne sais pas. Alors, en parlant de délation, comment vous expliquer? Bon, moi, c'est vrai que j'aurais jamais mis ce mot-là parce que ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais quand il y a en plein centre-ville, il y a des rodéos comme ça, les gens, ils ont trop bu, ils font du n'importe quoi, ils sont capables de renverser n'importe qui, un enfant, une maman avec une poussette, n'importe qui. D'accord? Et eux-mêmes peuvent très bien se mettre en danger parce qu'ils peuvent rentrer dans un arbre ou tomber dans la rivière. Voilà. Et en plus, là, ils ont failli percuter la voiture de police. Alors là, c'est encore pire, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Surtout pas faire. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que vous soyez à côté de la police parce qu'alors là, c'est foutu pour vous. C'est vraiment foutu pour vous parce que là, eux, ils ne vont pas laisser passer ça. Hein. Bon, alors, ils ont failli percuter la voiture et la police, ils ne l'ont, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait parce que là, ça aurait été pire pour eux. Hein. Voilà. Les jeunes, là, vous faites n'importe quoi, là. Mais franchement, réfléchissez, quoi. Allez. L'autre, il parle de délation, quoi. Je sais pas quoi lui répondre à cet abruti. Il doit avoir une tête d'abruti. Je sais pas. Non, j'ai pas dit qu'il avait. J'ai dit, il a peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Voyons. Alors, ceux qui parlent dans mon dos resteront donc derrière moi. Il n'a pas faux. Ce côté-là, il n'a pas faux. Alors, qui s'embralle? Tout le monde a levé la main. Alors,
Qu'est-ce qu'il met sur son mur, celui-là? Ok, on a compris, les camionneurs. Ok. Ok. Bon, déjà... Ah, putain, en plus les motards, peut-être. En plus, c'est la totale. Oui, donc déjà, ils travaillent. Bon, c'est bien. Après, c'est quoi qu'il a mis là? Une image. Bon, bref. Alors, voilà. Je crois que je vais même pas... je vais même pas aller répondre au gars parce que vraiment, le temps de lui expliquer tout ça, le temps de lui expliquer que ces jeunes auraient pu tuer des gens, des mamans avec la poussette, le bébé dedans et tout. Non, je crois que ça va, je vais pas perdre mon temps à écrire, quoi. Alors, Montpellier, un propriétaire de logement accusé de violation de domicile par son squatteur. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il y a un mec qui a squatté un appartement, un logement. La police est venue, mais comme ça faisait 2 jours qu'il était dedans, ben, ils ont pu ne rien faire, puisque c'est la loi. Hein, c'est la loi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Lui, quand il est arrivé, et que peut-être le mec n'était plus là, alors le mec, le sans-abri, il est rentré par un appartement grâce à la baie vitrée restée ouverte. Donc là, il n'a pas pu être expulsé par la force de loi parce qu'il était depuis 2 jours. Alors, dans la journée, le propriétaire de l'appartement a riposté en parvenant à fermer les lieux à clé. Et c'est tout, donc tout naturellement que l'intrus est venu au commissariat en fin d'après-midi pour porter plainte à son tour pour violation de domicile. Est-ce que vous... Voilà. Parce que normalement, le propriétaire aurait dû mandater un huissier pour constater l'infraction et assigner les occupants en référé. Mais cette requête peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous vous rendez compte? C'est le squatteur qui est allé déposer une plainte parce que le propriétaire a fermé le logement. Non, mais est-ce que vous comprenez cette loi débile française qu'elle aurait dû être enlevée depuis des années? Ça fait des années qu'il faut qu'elle soit enlevée. Alors, en effet, depuis le 5 mars 2007, les occupants peuvent invoquer la loi sur le domicile au bout de 2 jours, ce qui les empêche d'être expulsés par la force. Bon, mais là, ils en disent ça. Là, c'est pareil. Une maison squattée, une octogénaire se retrouve à la rue. Ça, je l'avais déjà lu. Donc, voilà. N'importe qui arrive, squatte votre appartement parce que vous avez laissé la fenêtre ouverte. Et ça fait 2 jours qu'il est dedans, qu'il le prouve en plus. Il le prouve, hein, il peut le prouver. Je ne vais pas vous dire comment, parce que sinon, il y en a qui risquent de faire la même chose ailleurs. Donc, je ne vais pas vous dire comment il peut prouver que ça fait 2 jours qu'il est là, mais voilà. Et alors, j'ai une amie qui m'a marqué, c'est la belle justice française. Malheureusement, cette loi aurait dû être enlevée. D'accord?
Oh là là, le pauvre cheval, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh mon Dieu. Alors, ouais, le pauvre cheval. Quelqu'un a fait ça à un cheval. Comprenez-moi pourquoi je n'ai pas envie de dire où se trouvent des fois des animaux que je vais voir. Que j'ai pas envie qu'on leur fasse du mal. Comprenez ça? Il y a marqué à toi jaloux de la presqu'île, ou tout simplement homme ou femme, héros ou héroïne, soi-disant, du samedi soir qui t'en est pris à mon cheval. Dis-toi que quand je vais t'attraper, tu vas subir la même chose. Pas de case gendarmerie pour des saloperies de ton espèce. Ben, je vais lui dire, hein. Je vais vous dire qu'une chose, ils ont bien raison. Œil pour œil, dent pour dent. Bah non, non, on ne vous embête pas avec la gendarmerie, tout ça. T'occupe pas. Alors, Jim le veilleur, pour la rentrée scolaire, n'oubliez pas que les sextoys pour votre enfant en vente chez Jiffy, ça pourrait aider à comprendre son corps parfait. Alors alors écoutez bien, hein. Jiffy propose des zizi sauteurs et mini bromasseurs à son aimable clientèle de moins de 10 ans. D'accord? Mais regardez, regardez. C'est vraiment honteux. Ah, 23 ans. Ah, mais oh, elle a disparu. Gendarmerie du Gers. Ah, mais elle a disparu, je croyais que... Elle a disparu, cette jeune fille. Il y a beaucoup de disparitions, ouais. J'espère qu'ils vont les retrouver. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de disparitions là dans le Gers en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais... Heidi, 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 Heidi. Bon, moi j'ai adoré Heidi. Ah. Je me disais, c'est bizarre, ça filme pas comme il faut. Bah oui, c'était un peu logique. Bonne nuit, bonne nuit. Alors, les dessous de cartes. Alors ça c'est bien. Pour ne jamais aller en maison de retraite, ces seniors ont créé leur coopérative d'habitants.
Américains et demandent la démission d'Angela Merkel. Oula, des grelons. Ah, ils ont fait des trous, les grelons, je parle. Ils ont fait des trous là, vous voyez. Alors moi je sais pas si... Alors je sais qu'il a plu avant que je me couche, bien sûr, hein, tout ça, mais là je sais même pas du tout s'il y a eu quelque chose de... Parce que j'ai dormi toute la nuit. Oui, je sais, je baille. C'est le matin, je me suis levée et ben, je baille. Oui, oui, c'est comme ça. Quand on a une fatigue comme moi, c'est difficile. Pourtant, j'ai dormi toute la nuit. Ben voilà. Mais bon, c'est comme ça. Alors, j'essaie de voir. Ah bon? Airwick, ils testent les produits sur les animaux. Airwick, Aquafresh. Bon, moi je vais me marquer tout ça pour que je n'achète plus. Parce que moi je ne sais pas tous les produits qui sont testés ou pas sur les animaux. Donc c'est ça. Attendez. Fébraise. Et moi j'achète du Fébraise. J'achète du Fébraise. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, je ne vais plus en acheter. Ça, c'est toutes les marques H & Shoulder, là, pour les cheveux. Je ne sais pas comment on dit ça. Alors, il faut aller sur le site lamangueanneli.com. Bon, moi, je vais me marquer tout ça. Et Dove, ils testent sur des animaux. Ils sont tarés, hein. Moi, je veux plus acheter des produits qui sont testés sur les animaux, mais des fois, alors des fois, on me dit non, c'est pas testé sur les animaux, il n'y a aucun problème. Je dis oui, mais c'est pas marqué sur le papier, sur le carton, il n'y a pas marqué sur l'emballage, pardon. Ils me disent non, non, mais je vous assure que c'est pas testé sur les animaux. Ben oui, mais alors, est-ce que vous pouvez... Non, mais imaginez Fébraise qui teste sur les animaux, quoi. Nivea, c'est Nina Ricci. Non, mais je suis dégoûtée, quoi. Vite, V-E-E-T. Titi, vite. Viens, Titi. Yves Rocher. Je vais me renseigner à Yves Rocher. Extra. Extra, ça me dit quelque chose. C'est pas du produit pour la machine le linge. Extra, je sais plus ce que c'est. Victoria Secret. Mais il me semble que Victoria Secret, ils avaient arrêté, non? Ils n'avaient pas arrêté ça? De quand ça date ce truc-là? Bon, en tout cas, je vais tout noter. Et puis, je vais me renseigner. Alors, je vais me renseigner là parce que... Non, mais Fébraise qui teste... Non, mais franchement, non, mais là, c'est une catastrophe.
la marque Wella. C'est une marque là, Wella, que j'achète. Wella, c'est de l'huile que j'achète. Attendez que je vérifie. Ah non, c'est Weleda que j'ai. Non, oui, d'accord, c'est Weleda que j'ai. Mais moi, sincèrement, je ne sais pas, toutes les marques sont testées sur les animaux. Hein. Je ne sais pas, moi. Pantene. Pampers. Estée Lauder. Là, c'est du parfum, je crois. Henkel. Estée Lauder, non, c'est du parfum. Alors, Sephora. LVMH. Sephora. L'Oréal. Marque Jacob Fragrance. Make-up Forever. Make-up Forever. Mais de toute façon, je ne vais plus acheter tous ces trucs. Je termine tout ce que j'ai. Hein, je termine tous les produits que j'ai. Et après, comme j'ai dit, je passe entièrement au vegan directement. Alors, ça, je vais le partager. Bon, on peut... Ah mince, comment je peux faire pour partager? Là, ils n'ont pas mis le partage. Alors, voyons. Ah, ils n'ont pas mis le partage. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi-même. Copier. Coller. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'ordinateur? Voilà. Je m'excuse. Ça va être dur la journée parce que le problème c'est que je vais pas pouvoir faire la sieste. Non, j'ai quelqu'un qui vient cet après-midi. Et donc je ne vais pas pouvoir faire ma sieste. Alors ça, j'ai sauté la fête à son anniversaire à Sylvie, donc ça c'est fait. Ok, donc elle nous a remercié. Coucou, je viens vous souhaiter un joli mercredi. Alors moi je vais mettre un petit sticker, parce que vous savez que moi je suis très stickers, très smiley. Oui, vous me connaissez par cœur. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, hop, je vais mettre ça. Alors, ça c'est une petite qui danse. Oh mon Sacha, oh oui, j'ai pas fini de ranger mon bureau, mon bébé Sacha. Je sais Sacha, je sais. J'ai pas fini de ranger. Je sais, je suis en plein dans le rangement depuis plusieurs jours. Mais comme moi je fais petit à petit, parce que ben, j'ai pas la force de tout faire d'un coup, donc ça met du temps. Voilà, c'est ça qu'il y a des gens qui comprennent pas. Pourquoi je fais pas tout dans la même journée? Mais parce que j'y arrive pas. C'est compliqué, j'y arrive pas, c'est tout. Vous y arrivez parce que vous êtes peut-être en meilleure santé que moi, ou normal, donc vous n'avez pas de problème de santé. Moi j'ai des problèmes de santé, je n'y arrive pas. Pas compliqué.
Voilà, des bébés souris. Alors les bébés souris qui ont des poils gris comme ça, on peut les sauver avec du lait de chaton. Alors je ne sais pas si la maman va les récupérer là. Ah, ils ont sauvé 2 petits bébés chatons. Voyons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont lui mettre à côté du trou pour qu'elle puisse les reprendre? J'espère qu'elle ne va pas les tuer. Voilà. Parce que nous, on a sauvé des petits bébés souris comme ça, nourris au lait de chaton, acheté en pharmacie. Du lait pour chaton, pardon. Ça y est, elle vient les chercher, les bébés. Hop, elle vient en chercher un. J'espère qu'elle va pas les tuer, c'est ça le truc. Parce que là, il y a l'odeur de la main de l'être humain. Ah, il pose le bébé, voilà, c'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû poser le bébé. Voilà. Et que la souris, la maman vienne le chercher. Ça y est, elle vient le chercher. Voilà. Ok. Alors, qui c'est qui a mis ça? On va voir la traduction. Après que son nid ait été perturbé et qu'elle était forcée de courir, un homme gentil en renvoie 2 souris nouveau-nés à leur mère. Ok. Je vais partager. Ok. Je vais partager ma dynamique. Alors, le R, voilà. Donc voilà, ça je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas les souris. Alors par contre, quand ils sont tout roses, les bébés souris tout roses, ils ne prendront jamais le lait. Ils vont mourir.